Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 273e chronique après cette ASS Annecy du 24 février 2024. Et cette chronique s'appelle cette semaine « Entre le mur et l'affiche ». Je la commence par une citation du roi Pelé. « Plus difficile est la victoire, plus grande est la joie de gagner ». Alors soyons clairs, on a moins rigolé. Sur la fin, c'est même passé entre le mur et l'affiche. Alors même si on se doutait bien qu'on n'allait pas désormais assister systématiquement à des journées football champagne, à se faire entonner le Crusoe à grands coups de festival offensif et de clean sheet, on espérait quand même un peu mieux à la Piole devant 20 000 personnes et contre le 19e de Ligue 2 qui ne mettait pas un pied devant l'autre sur ses dernières sorties. Et même si la soirée reste comptablement positive, permet de continuer la série en cours, fait plaisir à ma Micheline de la Compta, elle est bien aussi la preuve par l'exemple qu'on avait raison de ne pas trop se remouiller la compresse et que la marge de manœuvre de la SS pour la fin de saison est moins épaisse que la chevelure des Jackson 5 de la grande époque, ou de celle de cette fumerolle de El Carluso de Peuple Vert dont on se demande quand même bien quand il va se décider à aller se faire tailler les douilles, celui-là. Chapitre 1. Micheline sourit quand même, les gars. Alors certes, c'était moyen, mais c'est surtout, selon moi, un raisonnement par défaut au regard des deux dernières prestations. Mais, je vous en ai déjà parlé, cette culture de l'instant qui gangrène le foot et les réseaux sociaux, moi, ça me méduse, tel un radeau, en 2 mots. Cette folle tendance à brûler aujourd'hui ce qu'on a encensé hier. Probablement trop encensé d'ailleurs, après seulement 2 bons matchs. Car si c'était moyen samedi, face à Annecy, face à des Hauts-Savoyards dont on dira d'emblée qu'ils ont été largement meilleurs que Troyes et qu'Angers, tout n'est pas non plus à acheter dans la prestation des Verts. Par exemple, on avait depuis 3 semaines perdu l'habitude de voir Gauthier Larsouilleur cité sur le podium des hommes du match. Et c'était d'ailleurs pas plus mal. Pour autant, et jusqu'à preuve du contraire, le gardien fait partie de l'équipe. Et il a été très bon, contribuant à lui seul à une bonne partie des 3 pions qui rentrent dans la tirelire. De manière plus large et plus générale, en dépit du serrage de meule final, j'ai trouvé la défense plutôt solide, même avec pourtant un Apia Duguin maussade et un Yvan Le Franc-Maçon qui a probablement livré son moins bon match depuis son retour. Mais avec un Adé Retro Satanas encore très consistant, justifiant ainsi la confiance que Joss Randall a placée en lui malgré le retour de Batumi Tsikater. Et j'ai aussi aimé ce que l'équipe a produit offensivement en première période avec de la verticalité et des projections rapides vers l'avant qui, servis par une qualité technique en net progrès et une efficacité au rendez-vous, ont permis une avance suffisante pour amener 3 points à Micheline. Et je ne sais pas si on se rend compte que seulement 2 mois en arrière, on s'interrogeait sur cette sécheresse offensive de la SS. Alors n'ayons pas la mémoire courte comme la mèche de Manhouls, on vient de marquer 10 pions en 3 matchs. Alors oui, c'était moins kiffant, bien moins kiffant que les 2 derniers matchs, mais au final, on a eu une première mi-temps, alors pas maîtrisée du tout, mais efficace. Une deuxième mi-temps pas terrible et résolument apathique dans les intentions, nous ramenant temporairement à de mauvais souvenirs. Mais l'équipe a tenu, et ça reste une vertu, qu'on le veuille ou non. La Ligue 2, c'est aussi des combats d'Orwell. Et on prend 3 pions qui compteront probablement, et qui renforcent l'idée d'un début de série. 3 matchs, 9 points et une 4e place. Terminares. Alors soyez honnêtes, qui parmi vous aurait parié là-dessus à la fin de la phase aller ? Eh bien, je suis honnête, pas moi. Chapitre 2. Mais la marge est bien limitée. Alors, évidemment, il y a des trucs qui vont pas. Comme j'ai déjà parlé plutôt positivement de la défense et du département offensif, et qu'il n'est pas dans mes habitudes de me contredire, je vais surtout vous parler du milieu. Alors, absolument fantomatique samedi, et qui peut expliquer que la SS ait aussi peu maîtrisé le match, voire même ait été dominée pendant nombreuses phases de la partie. Et là, comme dit un pote qui vit à Venise, voilà une lagune qu'il va falloir combler. Alors, déjà, c'est peut-être une question aussi de principe de jeu de Joss Randall. On voit depuis quelques matchs que ça relance plus long, que ça cherche la profondeur, la verticalité. Alors, autant de principes qui font sauter le milieu un peu plus souvent qu'auparavant. Mais au-delà de ça, si Gérard Detardieu a quand même existé en première mi-temps avant de disparaître, on a vu que le nouveau chouchou Mouette et Chambaud, modulo son avant-dernière passe brillante pour Cafaro des temps modernes,
qui d'ailleurs a été encore intéressant samedi sur le plan offensif, sur le premier but, et sa faute qu'on qualifiera de stratégiquement intelligente en toute fin de match pour ruiner une contre-attaque, et bien pour tout le reste du temps, il aura été en grande difficulté, le Dylan. Comme à chaque fois qu'en face, le ballon circule trop vite pour lui, ou que la pression athlétique sur lui est trop forte. Mais alors, que dire du match de Mortal Fomba ? À part dire que ce garçon est aussi utile qu'un préservatif dans un couvent, et que je ne pensais pas qu'un jour un mec me fasse à ce point regretter l'absence de mon conduit sans permis. Alors d'aucuns diront que je fais sans doute une fixette, mais si le voir titulaire me rendait déjà aussi joyeux qu'un commandement d'huissier, eh bien après 90 minutes de son match, je ne pouvais que me conforter dans l'idée que le poste de titulaire à la SS lui va comme des escarpins à un catcheur. Alors, jouissant d'un estomac à toute épreuve, je ne vais pas mâcher mes mots. Et désolé de devenir au fil du temps de plus en plus acerbe, comme disent les Croates, mais je ne vois chez ce garçon aucune des qualités qui pourraient lui permettre d'être un jour éligible à une carrière au niveau Ligue 2. Techniquement faible, aucun impact, systématiquement en retard dans tout, et monté comme il est sur 2 cotons-tiges, il a autant le physique d'un footballeur pro que mon Oulse Jérémy Magique a celui d'un petit rat de l'opéra. Ceux qui le connaissent comprendront. Alors, si on ajoute à tout ça une prestation probablement en deçà des 2 dernières parties de nos 2 offensives d'aile sur le plan du repli défensif, on a retrouvé dans ce domaine l'ancien Cafaro sur le bonnet, pas celui qu'on préfère, et Cardona que l'amour. Pourtant dynamique sur les replis, a quand même perdu quelques ballons qui ont donné à nos miches l'envie de faire bravo. Mais non, Jérémy, il n'est pas bof-bof pour autant. Eh bien, on conclura qu'il y a sans doute quelques boulons à resserrer côté Randall-Oglio, et le retour de mon conduit accompagné devrait quand même aider dans ce sens. Et il faudra aussi lutter contre les vieilles mauvaises habitudes de l'apathie et de la peur au bide qu'on a clairement senti de retour sur la dernière partie du match samedi. Question de mental, encore et toujours. La Ligue 2 est serrée et tous les matchs ne seront pas dominés. La marge de manœuvre de Nevers est extrêmement limitée, et si une sorte d'équipe type est en train de se dégager depuis l'arrivée d'Odeo, dès qu'il en manquera un ou deux, ça se corsera, car le banc est trop léger qualitativement. 0 scoop en même temps. En conclusion, j'ai envie de dire, arrêtons un peu de faire la fine bouche. Je préfère crever dans un cul de fausse contrebasse, à moins que ce soit dans un cul de basse fausse, en prenant des points, parfois dans des matchs moyens, voire même bien payés comme samedi, que de regarder les mêmes purges sans prendre de points et sans même se créer une occasion. Et pour ceux qui ont la mémoire courte, je les renvoie au replay des matchs d'un passé encore très récent. La série positive, si elle doit se poursuivre, ne sera pas jalonnée que de victoires 5 ou 3-0. La SS n'est pas suffisamment au-dessus des autres pour ça. Mais l'illustration étant le plus court chemin de l'ignorance au savoir, j'invite d'ailleurs les chafouins à constater qu'aux 2 tiers d'une saison particulièrement maussade dans son ensemble de Nevers, ils sont 4e au soir de la 26e journée. Et que je répète que celle ou celui qui aurait misé sa maison là-dessus il y a 2 mois est très probablement un menteur. Alors attention quand même, il ne s'agira pas de reproduire trop souvent des prestations comme celle de samedi non plus, car si en ce moment notre SS escalade les échelons du classement aussi vite qu'un employé de ministère dont la femme a des faiblesses pour le ministre, le truc marche aussi dans les 2 sens. Ça peut dégringoler vite, car les écarts et les marges sont faibles, on le répète. Mais restons positifs et misons sur un réenclenchement de la dynamique samedi prochain à Charletti-Couture pour une victoire qui nous lancerait comme des frelons dans un match de gala contre la JOCR 8 jours plus tard à la Piole. Et alors qui sait ? Un sprint final intéressant, peut-être. Et enfin, le club pourrait-il bientôt connaître à nouveau des lendemains meilleurs dans la douceur retrouvée des matins triomphants. Sans compter les gars que pour vous tortiller des phrases de ce style, il faut avoir sa grande botte de vocabulaire, sa trousse à syntaxe et sa grammaire maternelle. Salut les groupies!